Et si la synchronicité n'était pas simplement un concept lu dans les bouquins? Je vous emmène avec moi pour découvrir ce qui a été ce dernier mois dans la synchronicité pour moi. Bonjour tout le monde, bienvenue dans mon monde. Aujourd'hui, nous allons parler de la synchronicité et c'est vraiment d'actualité pour moi aujourd'hui. Il y a un mois, je suis allée en librairie, je voulais aller chercher le livre Un cours en miracle que je, je- je- je cherche depuis un moment, mais tout en hésitant en même temps. Voilà. Et je me rends à la librairie à côté de chez moi. Je vais prendre ce livre dans les mains et j'hésite. Et je ne sais pas pourquoi du coup je suis là puisque je venais exprès pour l'acheter et en même temps je sens que c'est pas ça que je cherche. Donc je continue à avancer dans la librairie me disant bon ben alors si c'est pas ce livre qui me convient aujourd'hui, très bien, où est l'information que je cherche? J'avance, je regarde les titres qui m'appellent, je regarde... Et puis il y a un livre particulièrement, je le prends dans mes mains, j'ouvre à l'intérieur une page au hasard et là je lis quelque chose qui m'étonne et agréablement parce que c'est exactement ce que je dis à mes clients dans ma pièce de travail. Et ça pour moi c'est juste génialissime parce que je me dis, je suis pas toute seule à avoir ce discours, je me sens épaulée et je me dis qu'il y a d'autres personnes qui sont sur les mêmes sphères et reçoivent les mêmes informations que moi, donc ça c'est encourageant. J'ouvre une autre page me disant qu'évidemment dans le livre il doit y avoir d'autres choses que moi j'ignore et je retombe exactement sur un autre concept mais que je partage aussi avec mes clients. De là, je me dis que dans le livre, ça semble pas être celui-là que je cherche, mais en tout cas, je me sens bien et je le repose. Je cherche à côté et un autre attire mon regard. Et là encore, je le prends et pour la troisième fois, de nouveau, un message que je connais par cœur et que je partage également. Et là, je me dis, mais ça fait 2 livres, je regarde l'auteur et c'est de la même autrice. Et du coup, je repose les livres en me disant, ok, ben, en tout cas là, c'est rassurant pour moi. Je continue parce que le thème du deuxième ne me convenait pas forcément. Je cherche de nouveau, je m'avance dans la librairie, je vais à un autre endroit. Un livre attire mon regard, je lis le titre, je regarde l'auteur et c'est de nouveau Madame Favre. Du coup, la libraire vient vers moi, me demande si j'ai trouvé ce que je cherche et je lui dis que je venais pour un livre en particulier mais qui semble pas être vibrant pour moi aujourd'hui. Et que par contre, je viens de découvrir une autrice qui semble me faire un petit peu deuil en tout cas et quand je lui dis le nom, elle me dit mais vous savez qu'elle vient le 7 mars sur Angers faire une conférence et là je sais que c'est pour moi. Là je sais qu'il faut que j'aille la voir parce que ça fait déjà 3 fois que je tombe sur son nom et sur ses ouvrages et qu'au-delà de ça, on a apparemment des similarités de communication et d'information qui peuvent être intéressantes lors d'une conférence. Je ressors avec mon papier pour la conférence. Je me dis, mais en même temps, je me sens poussée à lui envoyer un message. On a un petit échange par mail. Je continue et je me dis que je la rencontrerai donc le 7 mars. J'avoue que la veille, j'ai pas très envie d'y aller. Je ne sais pas vraiment si j'ai envie de me bouger suffisamment pour y aller. Et puis, je me souviens de ça, en fait. Je me souviens de cette synchronicité. Je me souviens de toute cette histoire qui est en train de se créer autour de cette librairie, autour de ce livre, autour d'elle. Et ça me concerne, donc je me dis, j'ai un message là, il faut que j'y aille et je verrai bien. Elle commence la conférence, je suis en plein questionnement, qu'est-ce que je vais recevoir de cette conférence? Et elle commence une petite méditation sympathique, etc. Mais ça ne m'emmène pas et vraiment je sens toute la lourdeur. Évidemment avec mon hyper sensitivité, je sens tout ce qu'il y a à sentir ou à percevoir, voilà. Et je me dis waouh, 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 qu'est-ce que je fais là? Et évidemment, quand je dis j'appelle mes guides, je me dis à moi, à l'intérieur de moi, dites-moi ce que je fais là. Qu'est-ce que je fais là? Et je suis un petit peu désespérée sur les 5-10 premières minutes de me dire « Ah, j'aurais mieux fait de rester chez moi, on est vendredi, j'ai bossé toute la semaine.
Bref, toutes les résistances qu'on peut avoir envers soi-même. En fait, je l'écoute et on est évidemment sur la même longueur d'onde. Elle dit des choses sur lesquelles j'aurais aimé rebondir pour même donner des tips supplémentaires, d'aller un tout petit peu plus loin parce que du coup je pouvais compléter ce qu'elle était en train d'échanger avec chacun de nous et c'était vraiment riche. Donc moi ça me permettait de faire le bilan un peu de toutes mes connaissances et de toutes les informations qui étaient venues jusqu'à moi ou moi jusqu'à elle en fait, parce que dans le champ d'information qui va à la rencontre de qui en fait. Je continue tout le processus, je suis à l'écoute, je note 2-3 informations pour me les remettre en conscience. Oui, je suis au courant de ce champ d'information, mais c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas été reconnectée ça et voilà. On termine la conférence. Je sais qu'idéalement ce serait chouette que j'aille lui parler, mais en même temps il y a tellement de gens qui vont la voir, il est tard, j'ai pas du tout envie de l'enquiquiner et je pars. Voilà. Mon mari est avec moi et me dit alors, et je souris et je lui dis bah toi t'en as pensé quoi? Il fait non j'attends que toi tu me dises. Et là je lui dis bah en fait quand je me suis posé la question de qu'est-ce que je fais là, en fait la réponse c'est qu'est-ce que je fais de ce côté-là de la scène. Pourquoi je suis pas sur la scène? Pourquoi je ne partage pas ce que je sais? Parce qu'apparemment, ce que je sais peut avoir de l'intérêt et peut aider des gens, peut les soutenir, peut. Et ça, c'était riche. Donc, je repars de ce moment-là très agréablement en me disant, bah voilà, à ma question, qu'est-ce que je fais là? Bah oui, je suis peut-être plus à ma place dans le public et oui, je peux peut-être aller de l'autre côté de l'écran ou alors de l'autre côté de la scène pour partager mes expériences. On avait une autre conférence d'un membre de notre famille qui a fait une expérience de mort imminente et on ne l'avait jamais entendu vraiment le raconter en tant que conférencier, donc on est allé partager ce moment avec lui. Et là encore, je suis là avec mon hyper sensitivité, je capte des tas de choses parce que ça reste quand même un sujet. Du coup, moi, pour me concentrer, papier, crayon et je dessine pour libérer un petit peu tout ce qui peut me traverser ou tout ce que je peux traverser. Là encore, je prends en compte que je ne peux pas être là sur l'autre côté de la scène, évidemment, mais j'ai des outils. Je prends en considération que j'ai des outils pour aider toutes ces personnes qui ont pu vivre ce moment particulier, extraordinaire et en même temps quand le retour avec ce corps est fait, extrêmement déstabilisant pour les gens autour d'eux mais pour eux-mêmes. Et je suis pleine de gratitude pour ce moment parce que je prends en compte aussi que bah oui, je peux aller de l'autre côté du miroir de l'autre côté de l'écran et d'être sur la scène pour raconter les expériences absolument dingues que j'ai pu vivre et qui m'ont fait cheminer jusqu'ici. Et c'était pour ça, aujourd'hui, que je prends la parole et que on va créer cette chaîne YouTube. Elle est pour vous, pour que je partage avec vous ces expériences qui me semblent être très personnelles et privées, voire même qui était très intime dans le sens où aller vous raconter ça me semblait inutile, c'était mon vécu, ça n'engageait que moi. Ce sont des expériences comme celle-ci qui sont somme toute selon moi banales, mais qui mises bout à bout étaient en train de me permettre de réaliser que peut-être que vous avez besoin d'entendre ça. Mon message à moi, c'est de vous faire savoir que vous êtes des êtres extraordinaires, vraiment extraordinaires. Et c'est pas ces expériences-là, c'est vous, en tant qu'être, qui êtes extraordinaire et qui devez vous souvenir à quel point vous l'êtes. Il faut le voir. Seul truc, c'est que, évidemment, que je le repousse depuis des années, que ma sœur n'arrête pas de me dire vas-y fais-le, on a besoin, et que d'autres bien avant ou en même temps qu'elle
venaient me tanner pour me dire mais là il faut que tu le fasses en fait, bouge-toi. Sauf que pour moi c'était pas le moment et en même temps je savais pas trop bien de quoi j'allais vous parler et si même ça allait vous intéresser et c'était pour moi beaucoup de temps perdu à vous raconter ces expériences. Sauf que là, la synchronicité, l'engagement que j'ai pris fait que c'est l'heure. Parce que là, je ne peux pas ne pas le voir, même si je pense avoir déjà été prévenue de plein de façons. Mais j'ai fait semblant de ne pas les voir, j'ai fait semblant de ne pas écouter et j'ai fait comme si c'était éphémère et ça ne l'est pas. Quand c'est votre mission, c'est votre mission. Quand vous avez des choses à faire, de toute façon, la vie vous amènera à les faire et si vous ne les faites pas, à un moment ou un autre, elle vous parlera autrement parce que c'est ce que vous êtes venu faire. Donc là, je me motive, je prends sur moi, je me fais fi de ne pas répondre à tous les stéréotypes de ce que doit être une bonne vidéo, pas de bonne vidéo, comment c'est, quel ton on doit avoir, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire, qu'est-ce qu'on peut faire. Stop, je suis là, je suis avec vous. Je viens vous parler des expériences que j'ai vécues et en plus, parce que j'aimerais aussi partager avec vous des courtes méditations, des tips de comment on va gérer son stress, comment on peut vivre une vie beaucoup plus sereine que ce que l'on est en train de traverser. Maintenant, je voudrais être une source de positive attitude, mais au-delà de ça, on n'est pas au pays des bisounours, on a un corps, on a des émotions, on a des sentiments, on va parler de dimension, on va parler de dimension de votre être en fait, la dimension du mental, la dimension des émotions, la dimension du corps, la dimension spirituelle et la dimension sociale. Dieu sait on est des êtres multidimensionnels et ça vous allez m'entendre le dire, vous allez m'entendre vous le raconter. J'espère qu'on va passer un bon moment ensemble. J'espère que mes vidéos seront une source de mise en conscience, mise en lumière de vos propres expériences à travers les miennes, que ça vous parlera, que vous vous abonnerez à cette chaîne. J'ai plein de choses à partager avec vous, plein de choses à vous dire sur mes expériences et on va d'abord commencer par mes expériences. Là, celle-ci sur la synchronicité qui fait que là, je ne peux plus me cacher. Il est temps, il est l'heure, on va faire un bout de chemin ensemble. Je ne sais pas combien de temps, je ne sais pas ce que on va vouloir me faire passer comme information. La seule chose que je sais maintenant, juste entre vous et moi là, si à un moment dans la journée ça va pas, au fond de vous c'est pas ok, s'il vous plaît dites-vous que nous sommes là. Là, moi, cette chaîne, cette vidéo, elle est pour vous. Je suis là pour vous soutenir, vous aider, vous apporter des clés, les miennes. Je suis sophrologue depuis 14 ans. Je fais aussi des séances en hypnothérapie. Au-delà de ça, c'est ce que je suis. Et j'ai bien pris conscience qu'on est plus que ça, tellement plus que ça. À tous ceux qui ont un haut potentiel, je vais vous donner des clés. On va se rencontrer, on va s'amuser ensemble, on va parler de choses sérieuses et on va se soutenir en attendant qu'on ait des étoiles dans les yeux et de l'amour dans le cœur. Je vous souhaite de vous installer confortablement sur cette chaîne YouTube avec moi parce qu'on part pour un voyage par-delà les étoiles, le monde quantique et l'être et le corps que vous êtes. À bientôt pour une autre vidéo.